Je vais le dire, parce qu'on ne peut pas non plus. Quand vous voyez comment je suis traité, actuellement, ça ne contribue pas à donner confiance au reste du monde en la Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou non, je suis connu et je suis respecté. Quand un Marc Carnet, qui est mon ami personnel, devient Premier ministre du Canada, lui, en décembre, il m'a dit vraiment, c'est tellement bien ce que tu fais, que quelqu'un comme toi retourne dans son pays, en Afrique, pour faire tout ça, et qu'il dit qu'on me donne des coups de pied et qu'on se prépare à dire que je ne suis pas ivoirien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il pense de notre pays? C'est un triste spectacle. Quand je dis c'est indigne. Les gens qui étaient à Polytechnique avec moi, les gens qui étaient aux mines avec moi, mais Elisabeth Borne qui était à Polytechnique avec moi, elle était Premier ministre de la France, qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent de nous? Il y a l'article 48 de la loi de 1961 dit que Thiam n'est pas ivoirien. Vraiment, on en est là? Bon, je ferme la parenthèse. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire de la dignité. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous suivent en ce 17 mars 2024. Plus ou moins, vous voici fait l'actualité en résumé pour vous parler de ce qui s'est passé dans le week-end et pour vous dire là où nous allons. Et nous disons à tous ceux et toutes celles qui sont des Ivoiriens dignes, votre pays vous appartient. Chaka Dian a parlé hier à Paris. Il dit maintenant qu'il va nous montrer son côté impoli. Mais nous lui disons qu'à partir de maintenant, à partir de ce 17 mars 2025, les EPV qui vont parler ici, les paroles bande de cons, les paroles couillonnes de Chaka Dian, soyez très corsés avec lui. Tendez la barre plus haut que cela ne puisse et essayez de lui dire son vrai nom de Sénégalais venu de Diagana. Un individu qui ne s'assume pas et qui n'est pas fier de ses origines ne peut pas être président en Côte d'Ivoire, ni même être candidat. Et ça, c'est très important qu'on puisse le signaler dès le départ. Cela étant dit, aujourd'hui, nous aurons 5 sujets. On aura 5 sujets. Le 5e sujet est une analyse tirée du journal en ligne Le Banco pour une présidentielle dépouillée de tout genre de violence. Le 4e sujet, c'est une analyse réalisée par moi-même sur la CEI pour vous donner toutes les informations que vous devriez savoir. Donc, le direct d'aujourd'hui, il est important que les gens suivent et écoutent très bien. Parce que depuis pratiquement 2 semaines, j'ai dit, je vais maintenant vous dire ce qui va venir. Et on ne va plus trop se focaliser sur ce qui est déjà là. C'est pourquoi j'ai fait le résumé dans ce que vous avez entendu de suite à l'introduction. Je vais vous parler dans ce que j'ai dit là de ce qui va arriver. Et donc suivez très bien. Tout est important là-dedans et prenez au sérieux parce que ça va beaucoup vous aider. Et donc le 3e sujet, Chaka Dian, comme il a dit qu'il va nous montrer son côté malpoli, on va lui rappeler qu'on écoute très bien ce qu'il dit et que nous sommes prêts, comme il n'y a pas d'école, pour apprendre à être mal élevé, on va lui montrer qu'on va le pédaler jusqu'à la frontière du Sénégal. Et on va le déposer à la frontière Mauritanie-Sénégal, là, où il y a le village de son papa Dagana, là. On va le déposer là-bas comme ça, comme un sac. Et puis on va lui dire, il faut aller montrer ce que tu es capable de faire à tes parents. Ça, on va dire tous d'accord pour la lutte contre la corruption. C'est comme ça que j'ai intitulé cela. Ce sera encore une autre analyse d'éclaireur pro-vérité. Et après, vous l'avez entendu, il a parlé de l'article 48. Il dit que lui se sent attaqué, donc ça fait que le monde entier est déçu de la Côte d'Ivoire. Mais il oublie qu'avant lui, il y a Alassane Ouattara qui a été attaqué. Il oublie qu'avant lui, il y a des millions d'Ivoiriens qui ont été humiliés dans leur dignité. Donc toi, ta vie de cafard, là, nous on s'en fout de ça, Chaka Dian. Ta vie de cafard du Sénégal, là, c'est ton problème. Si tu te sens humilié en Côte d'Ivoire, là, c'est que c'est pas ton pays. Faut aller dans ton pays que tu aimes, là, le Sénégal, là, où il y a les meilleures universités du monde, là, où on paye bien les enseignants plus que la Côte d'Ivoire, là, comme tu as dit hier, là. Tu viens de démontrer que tu aimes ton Sénégal, là. C'est là-bas, justement, on t'invite à aller là-bas.
Parce que tu te sens humilié en Côte d'Ivoire, c'est parce que ce n'est pas le pays de ton père Amadou Thiam. Un indigne comme toi, quelqu'un qui n'a aucune dignité. Au moment où nous lancions le programme des enrôlements en Côte d'Ivoire, entre novembre et décembre 2024, ce même Chaka Dian se permettait d'aller se faire établir une carte d'identité dans le 24 décembre 2024. Au moment où on était en train de faire enrôlement là, au moment où on disait aux gens, venez, vous allez écrire vos noms sur liste d'enrôlement là, il s'est caché. Ça là, il n'y a pas 1000 ans. Hein? Je suis en train de vous parler, ça fait à peine 2 mois. Puisque 24 décembre 2024, 24 janvier, 24 février, 24 mars, ça ne vaut même pas encore 3 mois. Toi, tu dis que tu veux être président en Côte d'Ivoire. Et puis tu te caches. Il n'y a même pas encore 3 mois pour aller faire carte d'identité française. Tu penses que j'allais te laisser? Je suis dans ton sang comme cancer, Chaka Dian. Tout est grigou. Les échecs humains que tu fais sortir là, ce qu'ils disent là, ça glisse sur mon corps. Mais je ne vais pas te laisser. Ta carte d'identité là, je vais dire ça. Ta carte d'identité là, ton nom c'est Thiam, ton prénom c'est Cheikh Tidiane. On dit que tu es garçon, mais on dit que Banakani dit que dans leur truc là, que c'est toi qui es femme dedans, dans leur Woubia là. Mais ça ne nous intéresse pas. Tu es né le 29 juillet 1962 à Abidjan. Ton père s'appelle Thiam Amadou. Il est né le 5 août 1923 à Dakar, entre parenthèses Sénégal. Ta maman, elle est née, son nom de famille c'est So. Il n'y a pas le nom de famille So chez les Baoulés. Et puis, il y a pas, je n'ai jamais vu une fille Baoulé qui s'appelle Marietou. Je n'ai jamais vu une fille Baoulé qui s'appelle Marietou. Donc, arrêtez de matagraboliser les gens. Vous voulez mentir aux gens. Elle est née le 15 décembre 1931 à Tchassalé. Ton adresse là, c'est 47 rue Mazarin, 75 006 Paris. Tu es devenu français comment? Après ça, ils ont mis français par 2 points. Décret de naturalisation du 24 février 1987, établi par les services de l'État central, ministère des Affaires étrangères, à travers la loi numéro 78-731 du 12 juillet 1978. La femme qui a signé le document, elle s'appelle Françoise Doisy, officier de l'État civil. Ça a été fait à Nantes. Et la copie a été délivrée le 24 décembre 2024. On peut être indigne jusqu'à ce point. Et si tu veux, je peux aller encore plus loin pour te pédaler parce qu'on a d'autres documents sur toi. Quand tu t'es marié en Philadelphie, là, le 6 juillet 1991, là, tu veux qu'on parle de ça? Quand tu t'es marié avec Aneta, là, tu veux qu'on parle de ça? On va garder ça au frais. On va t'attendre. Chaka Dian, on est prêt pour toi. On va galoper sur ton dos là pour te ramener au Sénégal. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et donc là, quelqu'un qui n'est pas fier de lui, qui cache son identité, un traître comme toi, un indigne comme toi, tu as rencontré des gens dignes en Côte d'Ivoire qui vont te montrer que ça ne va plus prospérer. Ah, donc quand on faisait aux autres là, c'était pas bon. Quand vous étiez dans le gouvernement de Bédié en train de catégoriser les Ivoiriens, aujourd'hui, maintenant que ça te frappe à l'œil, ça te touche, c'est ton problème, mais ça ne nous regarde pas. Ça sera le 3e sujet. Comme tu as parlé d'article sombre, on va te dire qui a écrit cet article sombre-là. Celui que tu appelles ton grand-père Oufoué là, c'est lui qui a écrit cet article sombre. Donc là, c'est que Oufoué même là, c'est un homme sombre qui peut écrire des articles sombres. Donc toi-même là, tu es le petit-fils d'un homme sombre, c'est pourquoi tu es un homme sombre et ombrageux, caverneux comme ton grand-père Félix Oufoué-Boigny. Ça là, c'est fini, hein. On est en guerre comme à la guerre, on s'en fout, on va tirer partout. Et puis on va voir ce que ça va donner. Vous avez entendu Chaka Dian en train de ronronner dans son nez. On me dit que Elisabeth Bourne, le premier ministre du Canada. Tout ça là, ce sont les propos d'un cafard qui est piégé dans un WC. Toi là, même si tu veux là, il faut aller au rôtir en enfer. Nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Les grands moyens que tu as mis là, on a bien mis tous tes repères. On les a mis au silence. Ils ne peuvent que se cacher pour faire des vidéos. Aujourd'hui, là, vous n'avez aucune crédibilité du bas vers le sommet comme du sommet vers le haut. Aujourd'hui, même là, ce que tu as envoyé, tes repéros là, eux-mêmes, ils ont honte. Et donc, vous vous retrouvez en face maintenant de vos lacunes. Et tu t'en vas t'asseoir en France là-bas, qu'il y a une loi sombre qui a été votée et que, à cause de cette loi sombre-là,
toi-même maintenant, comme toi, tu n'es pas à l'aise en Côte d'Ivoire, les conneries que tu voulais faire, les conneries que tu voulais faire sur la Côte d'Ivoire, comme ça n'a pas marché, donc c'est la Côte d'Ivoire qui n'est pas à l'aise. Donc on n'a qu'à prendre ça et puis on n'a qu'à avaler ça. Comme si c'est toi qui es le centre de la Côte d'Ivoire. Comme sans toi, la Côte d'Ivoire ne fonctionnait pas. Hey, quand tu avais fui pour aller en Valval, là, la Côte d'Ivoire vivait. C'est toi qui as eu besoin de la Côte d'Ivoire et puis tu es revenu. Donc ça veut dire, tu peux ressortir là, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Mais la loi sombre dont tu parles là, c'est ton soi-disant grand-père qui a écrit cette loi sombre. Donc c'est ton grand-père qui est un homme sombre. Et c'est un homme sombre qui peut donner naissance à un homme aussi sombre, ténébreux, caverneux, gluant, visqueux comme toi, Chakadjan. Je l'ai dit, on ne va plus tergiverser, on va te limer violemment dans tous les sens. Ça, il faut t'apprêter pour ça. Donc, comme il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, moi, je ne vais même pas parler. Hein. Je vais laisser le ministre Hams lui expliquer ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Et donc, on écoute ensemble. Il parle de cet article 48 qui traite de sombre article. Mais je voudrais rappeler que cet article a été adopté sous Félix Houphouët-Boigny, dont il prétend être le petit-fils. Vous pouvez insulter la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Ce fameux article 48, c'est sous le président Félix Houphouët-Boigny. Et les sachants qui sont ici savent que dans les années 70, le président a voulu introduire le principe de la double nationalité. Le débat a été lancé autour des années 72. Ils sont allés à l'Assemblée en 74. Le président a été mis en minorité. C'est comme cela que le principe de la double nationalité n'a pas été inscrit dans le code de la nationalité. Mais c'est pas nous, c'est depuis Houphouët-Boigny. Sombre article 48. Qu'est-ce que c'est nous? Alors quand il parle avec tellement de conviction, on a l'impression que tout ce qu'il dit est vrai. Et Toïman, là, c'est comme ça. Si tu regardes sa figure, tu ne sens pas que ce qu'il dit là, c'est Toïman. Voilà la réalité. Et puis, vous parlez de sombreur. Parlez de sombreur. Est-ce qu'il y a eu plus sombre action que son parti a posée concernant les questions donc d'éligibilité? Vous vous souvenez qu'ils sont allés interroger la maman du président pendant 4 heures pour lui faire dire que son fils n'est pas son fils, ou bien alors que ce n'est pas le fils de son mari. 4 heures. Vous vous souvenez qu'ils ont envoyé le pauvre Léhi Dimitri au Burkina. C'est pour eux ceux qui peuvent faire ça. Quoi des femmes? Et vous avez une balle perdue comme ça. Léhi Dimitri, le pauvre, qui l'ont envoyé au Burkina pour aller fabriquer un certificat de nationalité pour le président. Il a été pris là-bas. Est-ce qu'il y a plus sombre action que ça? Mais il fait au Guinée, il est différent de tout ça. Il était rentré, il était ici. Il a participé au gouvernement du président Bédié qui a fait tout ça. Jusqu'à l'arrestation de notre direction, il était membre de leur gouvernement. C'est au coup d'État qu'il a fui et qu'il a pris 25 ans avant de revenir. Mais en 2000, lorsque le débat de la Constitution s'est posé, vous savez tout ce qu'ils ont fait. Et le PDC est avec eux. Tout ce débat, le et, le ou. Prenez l'article 35 de la Constitution de 2000 concernant les conditions d'éligibilité, je ne vais pas tout lire. Il est dit dedans que le candidat doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Vous vous souvenez, non? Dans cette même Constitution de 2000, il est écrit: ils doivent n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. On a qu'à dire quoi? La Constitution de 2000 dit également: il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Là, on n'est plus dans la prévalence, là, qui est sombre, qui est obscure, qui peut être interprétée. Ne s'être jamais prévalu. C'est moins clair que ne pas avoir une autre nationalité. Pourtant, ça, là, c'était dans la Constitution de 2000. Dans la même Constitution de 2000, on dit qu'il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant les 5 années précédant la date des élections et avoir totalisé 10 ans de présence effective sur le territoire. Ça, c'était en 2000. En 2016, on a eu une constitution qui a enlevé tous les gènes confligènes
et allégé. C'est au nom de ça aujourd'hui que c'est un à pleurs poitrine. Et puis bien, oui, je peux. Dites merci au président Ouattara pour sa vision. Et c'est pas ça qu'il aurait fallu commencer. Dis merci au président Ouattara. Donc s'il y a quelqu'un qui est sombre, c'est ton grand-père qui a pris l'article 48 là qui est sombre. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus ténébreux, plus sombre, plus affreux que toi, Tidjane Thiam, alias Chaka Dian, Bédié, le PDCI et tous les régimes qui ont suivi. Et je vais expliquer ça simple. Quand toi, Tidjane Thiam, tu étais ministre du plan et du développement de Bédié, là, est-ce que vous n'aviez pas fait partir M. Vlei Dimitri au Burkina Faso pour aller fabriquer un faux certificat de naissance pour Alassane Ouattara? Et puis ils l'ont Guantanamo là-bas. Ça fait un. Est-ce que quand toi, Tidjane Thiam, avec Bédié, vous étiez au pouvoir entre 1993 et 1999, est-ce que vous n'êtes pas allé kidnapper la maman du président Ouattara pour l'amener à la DST, une vieille femme, et vous l'aviez intimidée pour qu'elle puisse dire que Alassane Ouattara n'est pas son fils? Est-ce que quelqu'un peut être plus sombre que des personnes comme vous qui aviez fait ça? Qui aviez tenté de fabriquer un faux extrait de naissance pour Alassane Ouattara, qui avait kidnappé sa mère et que vous aviez séquestré à la DST. Est-ce que quelqu'un peut être plus sombre que vous? Quand il y a des millions d'Ivoiriens qui étaient maltraités dans les rues, et toi, Tidjane Thiam, tu t'asseyais et tu ne t'occupais pas de leur souffrance. Aujourd'hui, tu cries pour que ces personnes aient pitié de toi. Qui est sombre? C'est toi qui es l'individu sombre et ténébreux. Qui peut être plus sombre que quelqu'un qui ne connaît pas un pays qu'il veut diriger? C'est toi encore, Tidjane Thiam. Qui peut être plus sombre que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant? Toi, Tidjane Thiam, tu es un ingrat certifié Pro Max de la première génération. Et je vais t'expliquer. Après tout ce que vous avez fait, puis ils vous ont jeté du pouvoir là. Quand ils sont venus là, en 2000 là, la constitution que Babo a eu à écrire là, il dit, dans la constitution là, il dit il faut être des pères et des mères eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il dit, avant les élections là, faut avoir résidé en Côte d'Ivoire 5 ans continus. Il dit, pour être candidat là, il ne faut jamais avoir pris une autre nationalité. C'est ce combat-là que nous on a mené. Pour qu'aujourd'hui des fils d'étrangers, des gens perdus comme toi, puissent au moins prétendre se présenter à la présidence en Côte d'Ivoire. Ça là, avant de dire c'est rentré ici, c'est sorti ici là, faut dire merci au RDR qui a mené ce combat-là. Parce que des lâches comme toi, Chaka Dian, Tidjane Thiam, ne pouvaient pas mener ce combat-là. Donc faut d'abord dire merci aux militants du RDR qui ont mené ce combat. Faut dire merci aux militants du RDR qui ont fait que, aujourd'hui là, un voyageur international comme toi, après s'être promené dans les nationalités, tu as nagé dans les nationalités étrangères là, tu peux venir t'arrêter pour dire que tu vas être président en Côte d'Ivoire. Faut t'arrêter d'abord. Faut cacher ton côté sombre et puis faut dire merci à ces Ivoiriens qui ont fait ce combat. C'est important d'abord. Parce que être reconnaissant, ça veut dire qu'il y a encore un peu de lumière en toi. Mais tu es un ingrat gros grain. Tu es un inhumain, un psychopathe. Parce que quelqu'un qui ne prouve aucune pitié, quelqu'un qui ne prouve aucun sentiment, quand du mal est fait aux autres, tu n'es qu'un psychopathe. Et toi, Tidjane Thiam, tu es un psychopathe de la pire espèce. J'ai dit, on va te démonter et te montrer qui tu es devant les gens. Ça n'a même pas encore commencé. Parce que toi, tu es un enfant gâté, où il faut accepter de prendre des réfugiés sénégalais comme vous pour les mettre dans sa cour à Yamoussoukro. Les enfants de ces réfugiés-là aujourd'hui, sénégalais, veulent aujourd'hui prendre la Côte d'Ivoire en otage. Et donc, comme là-bas, toujours, tout ce que tu demandais, on te donnait, tu veux maintenant venir nous prendre maintenant en otage pour nous dire, partout où je vais, c'est que je demande là, si on ne me donne pas là, je vais faire mal. Mal que tu veux faire là, nous on t'attend dessus, nous on va te bourreau en pièces et puis on va te déposer. Ça là, on est trop près pour ça. Et ça là, ce combat là, on va le mener. Ce combat où tu veux tomber dans l'impolitesse là, tu t'as mis à insulter le président Ouattara là. C'est pas le président Ouattara qui va te répondre. C'est nous, on va te jaiser en public ici.
Et ce qu'on dit là, ça transperce ton corps jusqu'à ce que tu envoies tes vers de terre et tes asticots pour se remuer. Mais ça là, ça va même pas atteindre notre détermination. Parce que ce qu'on est en train de dire là, ce sont des choses vraies que tout le monde peut voir. Quelqu'un qui n'est pas capable de dire que les gens du Nord ont souffert. Et je reconnais ces faits-là. Et je n'aimerais pas subir la même chose que eux. Et il faut que nous demandions pardon. Cette personne n'est pas prête à dire ça. C'est que cette personne, ce Tidiam là, quand il va revenir là, il va catégoriser les Ivoiriens. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Vous avez fait du mal aux gens. Vous ne voulez pas le regretter. Mais quand vous allez venir au pouvoir, ce seront les gens du Nord encore qui vont combattre pire qu'avant. Et ça là, on ne va pas te faire des cadeaux. On va demander aux gens du Nord de s'ajouter à nous. On va te combattre. Mais ça sera sur la vérité et sur la dignité. On va te montrer que toi là, tu ne seras rien dans ce pays. Il faut t'apprêter pour ça. Espèce d'étranger sénégalais, parvenu, un vaurien comme toi. Je te l'ai dit, les gens n'écoutent pas bien nos émissions. Quand je vous ai dit qu'il était au Maroc là-bas, là, c'est pourquoi j'ai dit, vous les EPV, suivez bien nos émissions. Il y a pratiquement 1 ou 2 mois, j'ai dit ici, que quand il était au Maroc là, il était incapable d'avoir les notes qu'il fallait pour pouvoir s'inscrire à Paris. C'est pourquoi on l'a amené à Abidjan pour venir s'inscrire au lycée classique, pour lui fabriquer des notes. Et les maîtres de maison là, c'était ces enseignants du lycée classique. Il a reçu les sujets, il a composé avant d'aller à l'examen. Et c'est avec cette note-là, le jour où je vous ai parlé, quand il est arrivé en France, à partir de 1979, dans cette émission-là, j'avais expliqué tout ça là-bas. C'est celui-là qui vient nous dire, j'ai été confronté au meilleur cerveau. Toi, tu as été toujours quelqu'un qui a toujours bénéficié d'une situation. Tu n'as jamais été brillant. Tu arrêtes de mentir aux gens. Si tu avais été brillant, pourquoi tu n'as jamais remporté le concours du prix mathématique Félix Houphouët-Boigny? N'allons même pas loin. Si tu avais été brillant là, vous, les soi-disant neveux de Félix Houphouët-Boigny, qui parmi vous a remporté le prix mathématique Félix Houphouët-Boigny? Personne parmi vous. Donc, ça vient prouver que si vous n'êtes pas capable d'honorer votre grand-père à travers le prix qu'il a créé, c'est que vous êtes des vauriens, vous êtes des parvenus. Et vous n'avez fait que profiter d'une situation. Quand tu es dans la cour du roi, tu as une longueur d'avance sur les autres. Toi, Tidiam, tu n'as jamais eu faim dans ta vie. Tu n'as jamais étudié sous les lampadaires. Tu ne t'es jamais posé des questions. Comment demain sera pour nous? Et toi, tu n'as même pas pu avoir un doctorat. Ta vie, c'est un échec. Toi-même, là, tu as une honte pour toutes les opportunités que tu as eues au départ de ta vie. Et ton fonctionnement, quand on voit tes partisans qui viennent dire, Tidiam, c'est une sommité, c'est ceci, cela. Mais on ne juge pas un homme en fonction de là où il a passé, mais on juge un homme à partir de la réputation qu'il a bâtie là où il a passé. Sinon, il y a combien d'hommes qui passent dans la rue? Mais ce n'est pas le fait de passer dans la rue là qui fait qu'on dit que celui-là est bon, celui-là est mauvais. En passant, c'est que tu laisses là, c'est ça. Quand il est passé à Prudential, c'était gâté sur lui là-bas. Quand il est passé à Crédit Suisse, une banque qui était là depuis 150 ans, il a fait tomber la banque là. Quand il est venu aux États-Unis ici, quelqu'un qui dit qu'il est fort, partout où il est passé, ce sont les scandales qui sont alignés. Quelqu'un, tu viens aux États-Unis, il s'entend avec ses amis du haut banditisme international. La bourse de New York à Wall Street ici là, ils s'en vont et créent des fausses sociétés, des sociétés imaginaires. Et puis ils mettent les grands chiffres. Ils trompent les gens. Les gens viennent mettre leur argent là-bas. Et puis après, leur argent disparaît. C'est ça qu'on appelle le scandale de l'affaire Spax avec les Chinois. Il y a l'affaire là derrière toi. Quelqu'un dit tu es fort. Mais quand tu demandes Tidiam Thiam là, c'est où il a réussi. Montrez-nous une preuve de sa réussite. Il n'y a jamais de preuve de réussite. Mais c'est dans vos sales bœufs là que vous dites qu'il a réussi. Si vous êtes bête là, si vous êtes moutonisé là, ce n'est pas l'ensemble des Ivoiriens. Il n'a qu'à aller faire ça sur les Sénégalais. Les pauvres vieilles femmes, les pauvres messieurs qui ont travaillé dur aux États-Unis, il est venu prendre leur économie ici, là. Il est parti jouer au rouge quand un noir perd avec ça. Il a fait perdre leur économie. Actuellement, il y a la plainte là contre lui ici aux États-Unis ici. Un individu qui n'a fait que aligner les scandales.
C'est celui-là que des malheureuses personnes, des indignes et des personnes ratées qui sont même des pourritures humaines prennent comme un modèle et veulent défendre. Mais ça, c'est votre problème. Peut-être que les promesses qu'il vous a faites là, ça n'engage que vous. Mais la vraie Côte d'Ivoire de la dignité va vous faire comprendre que ça ne marchera pas. Tidjam Thiam, si tu aimes vraiment le Sénégal et que le Sénégal est en bien meilleure posture que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas grave. Il faut aller aider le Sénégal pour qu'il dépasse la Côte d'Ivoire 10 fois. Mais je tiens à te le dire, que tout le monde peut taper ici. Le pays de l'Afrique de l'Ouest qui est endetté à hauteur de 106% de son PIB s'appelle le Sénégal. Ah oui, ça il faut qu'on te le dise. Les brigands qui sont à la tête du pouvoir là-bas, là, on a les documents sur eux qu'ils ont falsifié les chiffres de la Cour des comptes pour mettre tout le mensonge là sur celui qui était Macky Sall qui était là. Mais eux-mêmes là, maintenant là, on leur demande, vous êtes capable de quoi? Jusque-là, ils ont été élus là. Ils n'ont été capables de rien. C'est Oba seulement on voit. Mettre la responsabilité sur Macky Sall. Mais vous-même là, bon, vous allez faire quoi? Ils ne sont pas encore rentrés dans ça. Je tiens aussi à rappeler aux Ivoiriens qu'il y a moins de 3 mois, le même Tidjam Thiam là, il était allé au Sénégal dans son village là-bas. Il y a son village au Sénégal. Vous avez, j'ai donné des informations sur sa carte d'identité. Son papa est né à Dagana, c'est au Sénégal. Il était allé là-bas. Est-ce que les gens t'ont chassé là-bas? Est-ce que quelqu'un t'a parlé mal là-bas? Moi, j'ai mon village en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont leur village en Côte d'Ivoire. On ne va pas accepter ce précédent-là qu'un étranger vienne en pleine journée pour venir se jouer les intéressants. Il faut aller faire ça au Sénégal, ce ne sera pas en Côte d'Ivoire. On va te dire ça. Je vais le dire, parce qu'on ne peut pas non plus. Bon. Quand vous voyez comment je suis traité, actuellement, ça ne contribue pas à donner confiance au reste du monde en la Côte d'Ivoire. Parce que, qu'on le veuille ou non, je suis connu et je suis respecté. Quand un Marc Carnet, qui est mon ami personnel, devient Premier ministre du Canada, lui, en décembre, il m'a dit vraiment, c'est tellement bien ce que tu fais que quelqu'un comme toi retourne dans son pays, en Afrique, pour faire tout ça, et qu'il dit qu'on me donne des coups de pied et qu'on se prépare à dire que je ne suis pas ivoirien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il pense de notre pays? C'est un triste spectacle. Quand je dis c'est indigne, les gens qui étaient à Polytechnique avec moi, les gens qui étaient aux mines avec moi, mais Elisabeth Borne qui était à Polytechnique avec moi, elle était Premier ministre de la France, qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent de nous? Il y a l'article 48 de la loi de 1961 dit que Thiam n'est pas ivoirien. Vraiment, on en est là? Oh, je ferme la parenthèse. Mesdames et messieurs, bonjour. Ma présente vidéo a été motivée par de nombreuses réactions de soutien de Tidjam Thiam à ma précédente, dans laquelle j'affirmais que le président illégal du PDCI est définitivement inéligible à la prochaine présidentielle. Ces supporters de Tidjam Thiam s'accrochent notamment à l'alinéa 2 de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Afin de mettre tout le monde au même niveau d'information, permettez que je lise cette disposition législative. Article 48. Perd la nationalité ivoirienne. L'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Dans son alinéa 2, il est spécifié ceci. Toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. Les soutiens de M. Thiam soutiennent que le gouvernement n'ayant jamais pris un décret pour constater que ce dernier avait perdu la nationalité ivoirienne en acquérant celle de la France, comme le stipule l'alinéa 2 de l'article 48 que je viens de lire, il est donc considéré selon eux comme n'ayant jamais perdu la nationalité ivoirienne. Cette posture est totalement erronée, en cela qu'elle fait fi d'un principe
universel des droits. En effet, une non-application prolongée d'une loi peut conduire quelquefois à une remise en cause de celle-ci devant les juridictions, voire à son abrogation par le législateur et par lui seul, mais tant qu'elle est en vigueur, cette loi reste applicable. En d'autres termes, si l'administration ne respecte pas une loi, cela peut influencer la pratique, mais cela ne remplace pas la loi en elle-même. Plusieurs décisions de justice et même des jurisprudences dans le monde illustrent le principe selon lequel la non-application d'une loi par une administration ne la remplace pas et ne crée pas ce qu'on appelle un droit nouveau. En Côte d'Ivoire même, il y a une jurisprudence où un candidat à une élection a été déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel qui avait estimé qu'en prenant la nationalité française, cet Ivoirien de naissance avait perdu la citoyenneté ivoirienne malgré le fait que l'administration n'avait jamais matérialisé par un décret cet état de fait comme l'exige l'article 48 de la Constitution. Nous sommes donc bien en face d'une jurisprudence qui s'applique totalement à Tidjane Thiam. Je tiens d'ailleurs à rappeler que le candidat qui avait été recalé en 2011 était un militant du RDR d'Alassane Ouattara qui était président de la République au moment de ces faits. C'est dire si la justice n'est pas devenue totalement indépendante dans ce pays. Pour conclure, oui, Tidjane Thiam n'est plus ivoirien depuis la date de sa naturalisation comme français, le 24 février 1987, et il n'est donc éligible à aucune élection en Côte d'Ivoire. Oui, son inscription sur la liste électorale alors qu'il n'est plus ivoirien tombe sous le coup des dispositions juridiques sur les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques. Pour cela, M. Thiam est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 1 an. Oui, tout électeur peut saisir la commission électorale de la localité où l'intéressé s'est inscrit dès ce lundi 17 mars pour demander la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Oui, enfin, des militants du PDCI qui attaquent devant les juridictions l'élection de Tidjane Thiam à la présidence de ce parti, alors qu'il n'est plus ivoirien, sont bien fondés dans leur demande et le tribunal n'aura d'autre choix que de dire le droit en invalidant son élection à la tête du PDCI. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire à ce sujet, en attendant de revenir dessus avec plus de détails dans un article plus documenté qui sera publié cette semaine sur le site www.l'enquêteurdéterminé.net. À très très vite, Inch'Allah.